Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 27 mars, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Une cinquantaine de soignants des hôpitaux de Bar-le-Duc et de Finvel se sont rassemblés ce jeudi devant le centre hospitalier spécialisé, en désaccord avec la méthode de négociation du temps de travail menée par le GHT Cœur Grand Est. Nous y étions. Les instances médicales locales envisagent de transformer l'accueil des urgences de l'hôpital de Vitry-le-François, et ce, après 20 heures, dès janvier 2026. Une décision jugée inacceptable pour la municipalité qui craint un recul de l'accès aux soins. Face à la recrudescence des vols et des actes de vandalisme, la ville de Chaumont a renforcé la surveillance de ses 4 cimetières. En 2025, 8 vols ont déjà été signalés en déjà 3 mois. Et puis pour la fin de ce journal, on vous propose des idées de sortie avec Manon et on parlera de la nécropole de Vitry-le-François. Je vous en parlais en titre ce jeudi matin et durant toute l'après-midi, une cinquantaine de soignants des établissements de Bar-le-Duc et Finvel se sont réunis devant le centre hospitalier spécialisé, actuellement en négociation sur le temps de travail avec le groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est. Ils demandent à la direction d'effectuer chaque négociation pour chaque établissement et non au global. Les détails avec Paul Deswatines. La mobilisation des soignants se poursuit en Meuse. Après une première manifestation en janvier devant l'hôpital de Bar-le-Duc, ils se sont de nouveau réunis ce jeudi 27 mars sur le parking du centre hospitalier spécialisé de Finvel. Les désaccords sur la manière de négocier et sur le temps de travail sont toujours profonds. En 2 mois, la situation n'a pas évolué entre les syndicats et la direction du groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est. On en est toujours au même point. On lui montre par des pétitions comme quoi qu'on veut garder par exemple nos RTT. Donc j'ai sous la main plus de 500 signatures papier des agents qui souhaitent garder leurs acquis au niveau des accords locaux, plus 215 signatures en ligne. On veut juste négocier en local. Donc tout le temps que cette négociation ne sera pas en local, effectivement on ne voit pas la légitimité d'aller à des réunions qui ne sont pas pour nous normales. Et c'est bien la voix des agents qui parlent, ce sont les agents qui veulent garder leur RTT et qui ne voulaient pas négocier et mettre les conditions de travail nivelées par le bas à hauteur du GHT. D'un côté, les syndicats veulent négocier établissement par établissement pour conserver les acquis sociaux spécifiques à chaque hôpital. De l'autre, le GHT souhaite négocier ses nouveaux accords sur le temps de travail à échelle globale. Si les accords sont pareils sur tous les établissements du GHT, il n'y aura plus du tout d'attractivité. Est-ce que Bar-le-Duc peut se permettre ceci, sachant que la population devient de plus en plus vieillissante? Comment on va prendre soin de nos concitoyens? On a déjà du mal à attirer du monde, alors si en plus on retire tous les acquis sociaux qui peut attirer du monde, on va à la mort des hôpitaux d'ici, dans le coin, et nous on est attachés à nos services de proximité. Et nous on défend nos territoires, on défend nos hôpitaux de proximité. Et pour défendre ça, on a besoin d'avoir des avantages que d'autres gros hôpitaux ne peuvent pas proposer, mais ont autre chose que nous. Et là nos acquis sociaux ils sont hyper importants pour ça, quoi. Donc on est sur quelque chose d'un peu dramatique quand même à l'heure actuelle, et personne ne s'en rend compte, c'est ça qui est un peu dommage. Au total, une cinquantaine de soignants se sont réunis devant l'établissement de Finvel. La prochaine réunion avec la direction est prévue au mois d'avril. Et nous venons de recevoir la réaction du GHT Cœur Grand Est. Je cite, « L'harmonisation des pratiques entre les sites est un objectif essentiel qui ne pourrait être atteint à travers 8 négociations distinctes menées en parallèle. Nous regrettons que certains syndicats aient choisi de quitter la table des négociations sur le temps de travail alors que des efforts significatifs ont été déployés pour adapter le calendrier des réunions et favoriser la concertation. » A noter qu'une grève aura lieu également demain à partir de 13h30. Ce sera devant l'hôpital de Joinville en soutien aux différentes manifestations menées par les syndicats. Santé toujours, puisque c'est une annonce qui a fait vivement réagir à Vitry-le-François. L'agence régionale de santé étudie actuellement la possibilité de transformer l'accueil des urgences de l'hôpital après 20 heures à compter du 1er janvier 2026. Une mesure que la municipalité juge inacceptable. Pour défendre ce service de proximité, une pétition a été lancée et déjà signée par plusieurs centaines d'habitants. Julien Debruyne, Paul Deswatines et Léo Martin vous expliquent. Ce projet inquiète Vitry-le-François. Depuis un mois, l'Agence régionale de santé Grand Est envisage de transformer les urgences de l'hôpital en antenne de médecine d'urgence à compter du 1er janvier 2026.
Si cette décision est prise, le service fermerait à 20 h sans accueil permanent. Une mesure jugée inacceptable pour la municipalité. Elle craint une rupture dans la continuité des soins et un recul pour tout le territoire. Je suis révolté parce que c'est abandonner nos citoyens, c'est abandonner nos compatriotes. 82% des personnes hospitalisées sont passées par les urgences. Alors si vous fermez la garde de nuit, vous fermez l'alimentation de l'hôpital et finalement vous allez tuer l'hôpital. Ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'hôpital. Face à cette menace, plusieurs élus se sont mobilisés. Ce jeudi 27 mars, ils étaient présents au marché couvert des Halles, à la rencontre des habitants, avec une pétition qui a rapidement recueilli plusieurs centaines de signatures. Vous avez signé la petite pétition pour les urgences ? C'est inacceptable pour nous, puisque les urgences approvisionnent l'hôpital avec les malades. C'est le premier tri. Et la prise en charge est extrêmement rapide. Si demain, vous habitez par exemple Sampuy, à une demi-heure de Vitry, on va devoir attendre plus d'1 heure pour être pris en charge et ensuite être conduit de l'hôpital le plus proche, c'est-à-dire Challans ou Saint-Dizier. Les Vitrias se sont arrêtés en nombre, inquiets à l'idée de voir disparaître ce service d'urgence essentiel. Il y a des situations d'urgence justement qui ne peuvent pas attendre de faire 20 minutes, 25 minutes de route pour aller aux urgences les plus proches. Donc c'est vraiment très important que ça reste à Vitry. Il y a toujours un besoin, même s'il est minime, il y a toujours un besoin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de permis et tout. Ça fait peur quand même, on ne sait jamais. Aujourd'hui en plus les AVC c'est souvent quand même. Ça fait terriblement peur d'ailleurs parce que moi personnellement j'ai eu besoin, pas pour quelque chose de grave, mais on est content de savoir qu'on peut avoir une solution rapide. De son côté, le directeur de l'établissement Arnaud Mongeville se montre plus mesuré. Nous souhaitons un statu quo pour le service d'urgence, mais je pense qu'il faut faire attention au côté trop alarmiste de la situation et ne pas tout mélanger. Pour l'instant, rien n'est fait. Contactée, l'Agence régionale de santé du Grand Est a souhaité rappeler le contexte difficile de la médecine d'urgence dans la région, avec l'évolution des besoins de santé, de la population et des difficultés en matière de démographie médicale qui ont conduit à des tensions régulières dans les services d'urgence. Aucune décision de l'ARS n'a été prise car ces travaux doivent être complétés d'échanges avec l'ensemble des acteurs du territoire du Grand Est, en premier lieu les élus. Avec près de 15 000 consultations par an, le service d'urgence de Vitry-le-François attend désormais une réponse claire pour son avenir. En attendant, les urgences déménageront temporairement dans les anciens locaux de cardiologie, le temps d'être rénovés. Depuis plusieurs années, les cimetières sont victimes d'actes malveillants comme des vols ou des profanations ou encore du vandalisme. À Chaumont, la ville a mis en place des dispositifs afin de protéger ces 4 cimetières et de permettre bien sûr aux familles de se recueillir correctement. En 2023, 17 vols avaient été signalés, 8 l'ont été dans les 3 premiers mois de 2025. Célia Richard dresse un bilan. Dans ces lieux de mémoire où le silence règne en maître, certaines tombes se vident de leurs souvenirs. Fleurs fanées, plaques disparues ou stèles abîmées, les cimetières deviennent parfois le théâtre d'actes malveillants. La ville de Chaumont, comme d'autres communes malheureusement en France, depuis un certain nombre d'années, connaît des vols dans ces cimetières et tout particulièrement au cimetière Clamart. Nous avons des vols qui nous sont signalés, d'ailleurs tous ne sont peut-être pas signalés, mais qui nous sont signalés par les familles. Des vols, ça a commencé par des vols de fleurs essentiellement, et puis maintenant des vols aussi des objets qui peuvent être mis sur les tombes. À Chaumont, depuis le début de l'année, 8 vols ont déjà été signalés. Un chiffre significatif puisqu'il représente le nombre total de signalements en 2024 et la moitié des objets dérobés en 2023. Pour y remédier, la ville a mis en place une caméra mobile afin de surveiller 24 heures sur 24, des rondes plus régulières des policiers municipaux, mais a aussi intensifié la présence de Laure, la gardienne du cimetière. Donc le matin, on ouvre les 3 cimetières de Chaumont. Donc on fait un tour de surveillance pour voir s'il n'y a rien eu qui a bougé la nuit. Bon, après, le site est grand, donc c'est pas toujours évident de tout voir. On reste au bureau pour répondre au téléphone, recevoir les gens, soit pour des recherches ou des demandes de concessions, ou gérer aussi les pompes funèbres et les guider dans le cimetière lors d'une inhumation. On fait aussi des tours dans le cimetière pour voir si tout va bien. Et puis le soir, donc on ferme à partir de 17 h et en été à partir de 18 h. Son rôle est d'ouvrir et de fermer le cimetière, mais surtout d'assurer une permanence continue pendant les heures d'ouverture et d'apporter son aide et ses conseils aux familles des défunts, notamment en cas de pillage de tombes. Alors nous, on conseille surtout quand les gens viennent, qu'ils prennent des photos. Quand ils déposent une
une fleur, quelque chose d'assez beau, enfin, ou autre, même un petit objet peut être volé. Et donc nous, on leur conseille de prendre des photos avant, quand ils posent leur objet. Et puis s'il y a un vol derrière, on est là pour les accueillir. Donc on enregistre leur vol sur un cahier, que moi je remonte à ma hiérarchie, et après qui remonte à Madame le maire qui est au courant. Et nous, on incite surtout les gens à aller porter plainte. Pour rappel, le vol sur les tombes est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. On est jeudi et on retrouve Manon pour les idées de sortie du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Tu es avec nous pour nous faire une petite liste des idées de sortie. On va aller en Meuse, en Marne et en Haute-Marne et on débute tout de suite avec un festival de la BD. Bien connu des passionnés, ce festival s'appelle Bulle en Barrois. Il présente les bandes dessinées et le livre d'illustration. Pour sa 4e édition, des rencontres, des conférences, des expositions, des ateliers lecture ainsi que des dessins seront à retrouver à la salle des Verreries de Finvel. Le tout, Clémentine, en entrée libre. Et justement, on va y faire un petit saut ce week-end et un reportage complet sera à retrouver dans notre édition de l'info de ce lundi. Après la Meuse, direction en Haute-Marne, où cette fois-ci tu nous as déniché un événement pour mieux comprendre la fabrique d'un spectacle. Un événement inédit, Art Vivant 52 en collaboration avec Fugue à l'Opéra propose une représentation pédagogique autour du spectacle à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. Cette séance permettra de découvrir le processus de création du spectacle, des mises au point théâtrales aux mises au point techniques permettant de parvenir à un rendu final fluide et d'une grande exigence artistique. C'est un spectacle à découvrir au Nouveau Relax en entrée libre. Bien sûr, il faut réserver au préalable. Manon, maintenant, on part dans un lieu de mémoire au sein de la nécropole de Vitry-le-François. La nécropole nationale de Vitry-le-François, témoin silencieux de l'histoire, a retrouvé une nouvelle jeunesse il y a très peu de temps. Et justement, après des années de travaux, la chapelle du site a été inaugurée ce mardi 25 mars. Un chantier qui s'inscrit dans un effort collectif pour préserver la mémoire et rendre hommage aux sacrifices du passé. Plongez dans ce lieu. Ici, le silence raconte l'histoire. Sous ces sépultures parfaitement alignées, reposent 4067 soldats tombés pour la France. La nécropole nationale de Vitry-le-François, témoin des grands conflits du XXe siècle, s'est offert une seconde jeunesse. Engagés depuis 2023, les travaux de réfection de la chapelle de la nécropole sont enfin terminés. Celle-ci a pu être inaugurée ce mardi 25 mars en présence du maire de la ville et du sous-préfet de Vitry-le-François. C'est 425 000 € d'investissement qui ont été mis pour refaire de fond en comble cette nécropole qui honore la mémoire de nos soldats. C'est en connaissant son passé qu'on peut préparer son avenir. En fait, pour finalement donner à connaître aux générations futures le prix de la liberté, le prix de notre démocratie, permettre de se souvenir, avoir un lieu de mémoire qui permette de se recueillir, d'apprendre et de ne pas oublier, ça me paraît essentiel. Le territoire vitrien, énormément marqué par la Première Guerre mondiale et les lignes de front, tient à ce lieu qui représente pour beaucoup le souvenir et la mémoire. On n'oublie pas nos morts, même si les aléas budgétaires, les programmations font qu'on ne peut pas faire tout instantanément. Il n'empêche que la République honore ses morts par la rénovation de cette chapelle votive qui avait été à l'origine édifiée en 1920 après une souscription lancée par l'évêché en mémoire justement pour tous ces morts pour la France. La beauté de ce monument, c'est aussi la beauté de l'hommage qu'on rend à nos aïeux. Des travaux nécessaires et effectués par 2 entreprises marnaises. Le bâtiment, construit au début du XXe siècle, a des bases architecturales tout droit venues de la Renaissance et des mouvements néo-romans, néo-gothiques et néoclassiques. Une variété de composants qui a rendu le travail plus complexe. Alors sur la nécropole, on a fait une intervention, ce qu'on appelle clos couvert, et sur la totalité des intérieurs. Le bossement a été complètement repris, il est composé en gros moellons, donc ils ont tous été sondés, on les a repeints. L'ensemble des blasons des différentes batailles, on les a aussi restitués, il y avait quelques lacunes et on a retrouvé des éléments assez distinctifs au sein des archives. Tout ce qui nous entoure ici présentement, c'est la partie en pierre de taille, donc c'est le tambour. On a eu des restitutions de la reconstitution des têtes au niveau des chapiteaux et on a fait surtout énormément de restaurations sur la coupole qui est composée en béton pour son complément et les nervures en pierre.
Un travail minutieux pour préserver ce lieu de mémoire et transmettre son héritage aux générations futures. Elle est très importante parce que c'est une des rares qui est en plein centre-ville, hein, donc elle est au vu aussi de tout le monde. Les cérémonies militaires commémoratives et patriotiques de la ville de Vitry se passent ici, donc pour c'est important. Et vous voyez, derrière nous, il y a une école, donc c'est important que les enfants, qui sont les futurs témoins, puissent regarder cette nécropole et poser les questions dans le cadre de leurs futures études et du devoir de mémoire. Avec cette rénovation, la nécropole de Vitry-le-François poursuit sa mission de mémoire, offrant aux générations futures un lieu d'histoire et de recueillement. Et c'est un reportage de Célia Richard et Léo Martin. Tout autre chose désormais, puisque tu nous emmènes à Saint-Dizier, au théâtre plus particulièrement, pour assister à une pièce. Mais alors pour y rentrer, il faut avoir un sac de denrées. Oui, c'est ça Clémentine, c'est un peu particulier. Et pourtant, chaque spectateur doit retirer un sac à la petite épicerie avant le 29 mars, le remplir de denrées alimentaires ou de produits d'hygiène et l'apporter le jour du spectacle. Ces produits seront directement reversés à l'épicerie sociale et solidaire. Ce spectacle est l'occasion de se mobiliser pour une cause locale tout en profitant d'une représentation de la pièce de théâtre T'emballe pas de Christian Rossignol, proposée gratuitement par Christopher Muel. Le spectacle est à retrouver le 30 mars au théâtre de Saint-Dizier. Alors c'est une initiative portée par la ville, le CCAS de Saint-Dizier et l'association familiale protestante Bethesda. On part à Bar-le-Duc cette fois-ci, on va à l'ACB nationale pour le spectacle Fire of Emotions. T'as vu, j'ai mis l'accent anglais. Hein. C'est bien Clémentine, bravo. Dans son spectacle, Pamina nous emmène dans les méandres de sa pensée. Elle rebondit, digresse, bifurque, revient sur ses pattes et surtout ne nous lâche jamais. Entre collapsologie et éco-anxiété, elle se fraye un chemin vers l'avenir par les mots. Et merci Manon pour toutes ces idées de sortie. On retrouve bien sûr d'autres idées de sortie sur notre site internet, sur l'application et dans l'agenda. Et puis à noter que le temps fort de la semaine, ce sera bien sûr à Saint-Dizier l'annonce des participants et des artistes du Musical Été. Bien sûr, on va suivre tout ça et ce sera retrouvé sur puissancetélévision.fr. Merci Manon. Merci à toi Clémentine. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur notre site internet et notre application. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.